Bon, qu'est-ce que tu veux faire? La grande geste du Mali, des origines à la fondation de l'Empire. On devrait faire au moins 100 volumes comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que tous ces vieux-là sont en train de se mourir. Ils sont en train de mourir. Ces textes-là sont si beaux. Ça, ces textes-là, mon vieux, c'est beau. Mais on peut tout dire. Et c'est la charte que j'ai écrite et publiée pour la première fois en 91 dans Sundiata, la gloire du Mali. Je crois page 43 ou en 91. Mais Kartala n'a pas voulu publier les textes parce qu'il prétend que ça coûte trop cher. Tu n'as qu'à regarder la grande geste du Mali, le premier volume, il y a les textes malinqués. Il y a les textes malinqués là-dedans. Et j'avais donné la traduction mot à mot de tout ce qui a été dit en malinqué. 1000 pages. Traduction mot à mot pour que les gens comprennent. Ils ont supprimé cette traduction mot à mot. Mais dans la charte du Mandé, la grande geste, vous avez les textes malinqués. Mais dans Sundiata, la gloire du Mali, ils ont supprimé tous les textes. Donc celui-là, c'est l'article dont je te parle, tu vois, et qui prône la liberté de venir, d'aller, d'association. Et on le dit comme ça. Follow Luko, les gens d'autrefois disent Moro, l'homme, la personne humaine plus exactement, Moro Yerekun, en tant qu'individu, en nul autre pareil, se nourrit Abibalo Sogoni, Sogona Buna Kolona Zemeni. Son âme, son esprit se nourrit de trois choses. Ça, on a mouré, voir qui on a envie de voir. L'on a envie de voir. Ça qu'on a coquet, faire ce qu'on a envie de faire. Ça qu'on a coquet. Il dit que si une seule de ces choses-là venait à manquer à l'âme humaine, il faut traduire par l'esprit humain, ces instances peineraient et s'étioleraient. Ubitoro Kacholo. La liberté d'aller et venir. Dès la petite enfance. L'éducation, c'est dans la famille. C'est pas dans la rue, hein. C'est dans la famille, l'éducation. Et il y a tout. Vous avez votre généalogie, votre histoire. Et bien, donc tout est dit là-dedans. Et ensuite, le pays où vous êtes né, la ville qui fonde la citoyenneté. Donc ça, c'est une autre loi. On dit, là où repose votre cordon ombilical et votre placenta, là se trouve votre patrie. C'est le droit du sol, qui est un droit africain, hautement africain. Il n'est pas occidental ou français, c'est chez nous depuis la nuit des temps. Mais il faut enseigner ces valeurs de civilisation les plus élevées, on ne le fait pas. C'est ce qui m'a amené à dire dans une conférence, une émission avec Baba Kaki, que les vrais fossoyeurs de l'Afrique et de ces valeurs de civilisation les plus élevées ne sont pas ce que l'on pense, mais ces princes qui nous dirigent. Je dis, tout le monde voit le fossé s'agrandir entre les riches et les pauvres, les citadins et les gens de campagne, les militaires et les civils, les jeunes et les vieux, les femmes et les hommes. On se tait. On se tait devant des crimes innommables. Ce sont les notables eux-mêmes qui se taisent. Nous, quand on parle, quand on tourne, on dit que nous sommes des ennemis de la patrie. Alors, on peut ressentir chez vous quand même une certaine blessure, non, pas une blessure. De détenir autant de choses et de se demander... Pas une blessure. Est-ce que vous avez pu initier beaucoup de jeunes de la génération? C'est maintenant qu'on commence à me dire. Mes ouvrages étaient presque interdits d'université. On n'a jamais enseigné ces choses-là. Je leur ai dit que vous allez me dire un jour,
vos descendants, ça commence maintenant. Vos frères, vos soeurs, vos cousins et vos petits-fils demain vont lire ce que moi j'écris. J'ai écrit ça avec mon sang. Tu as vu sur l'ouvrage? C'est la Fondation Square. On a créé à mon intention pour que je puisse faire ce que je veux. Et à cela... J'ai dit je ne le ferai pas seul. J'ai invité tous mes amis, même l'homme de la rue, les griots, les détenteurs de la tradition. Ils sont nombreux, hein. Leur liste est dans les actes des colloques espoirs. J'ai dit on va parler d'histoire, de toute l'histoire, sans blesser qui que ce soit. Mais à partir des textes connus, qui sont déclamés. J'ai honte, ces ouvrages-là, de les voir même à l'État, le Grand Hôtel. 26 000 francs. Un étudiant a une bourse de 18 000 francs. J'ai honte d'aller là-bas. Les gens croient que je suis nanti, que j'ai publié des ouvrages qui se vendent à prix d'or, hein, alors que je n'ai rien. Ça ne me rapporte que des ennuis, ça, ces ouvrages que j'écris. L'éditeur a 50 millions. Plus, moi je n'ai même pas 1,5 million par ouvrage. Mais vous savez qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont accepter de rentrer dans le wagon des ennuis avec vous et qui seront prêtes à diffuser au plus large. Je donne la parole à Lema Luniaga-Peter du CRCH MIR et ensuite ce sera Abdoulaye Mbengwe de New Future Foundation Afrique. Lema Luniaga-Peter, vous avez la parole. Bonjour. Alors j'interviens au nom d'un groupe d'associations dont le Mouvement international pour les réparations, MIR. Nous nous félicitons que la première session de ce forum se déroule en 2022, l'année qui marque les 800 ans de la Charte du Mandé, une expression ouest africaine de l'Ubuntu. Décembre 1222, c'est le moment où les combattants anti-esclavagistes édictent en socle fondateur de l'État du Mali la charte du Mandé, un énoncé qui débute par « Toute vie est une vie ». Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie, mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. XIIIe siècle en Afrique. Un énoncé qui, au XIIIe siècle, a pour objet la double préservation des droits collectifs et des droits individuels, raison pour laquelle l'UNESCO l'a placé au patrimoine immatériel de l'humanité. Ubuntu, Charte du Mandé, voilà nos références endogènes que nous voulons voir expressément figurer dans la Déclaration mondiale des droits des personnes d'ascendance africaine. Voilà. La raison de notre rencontre, c'était quand même la Charte du Mandé. Oui. Et si on pouvait vraiment avoir deux lectures, une lecture en bambara et une lecture en français, une lecture de quoi? D'un article de... J'ai lu un article quand même. Il est là, hein, il est là devant moi. La 5 et la 7 seraient... Mais il est là. Alors moi j'aimerais bien lire un article. Il n'y a pas pire calamité que ces choses-là dans ce bas monde. Les chasseurs déclarent: l'essence de l'esclavage est éteinte ce jour d'un mur à l'autre du Mandé. La razzia est bannie à compter de ce jour au Mandé. Les tourments nés de ces erreurs-là sont finis. Les gens d'autrefois nous disent: l'homme en tant qu'individu, fait d'os, de chair, de moelle, de nerfs, de peau et de poils qui le recouvrent, se nourrit d'aliments et de boissons. Mais son âme, c'est-à-dire son esprit, vit de trois choses: voir qui il a envie de voir, dire ce qu'il a envie de dire et faire ce qu'il a envie de faire. Si une seule de ces choses-là
venait à manquer à l'âme humaine, elle en souffrirait, elle s'étiolerait sûrement. En conséquence, les chasseurs déclarent: chacun dispose désormais de sa personne, c'est-à-dire l'intégrité physique de sa personne. Chacun est libre de ses actes. Dans le respect des interdits, c'est-à-dire des lois de sa patrie. Tel est le serment du Mandé à l'adresse des oreilles du monde tout entier. Voilà ce que ce vieux chasseur, Fadimba Kanté ou Fadimba Kanté, qui était également le patriarche des forgerons du canton du Cagneron, m'a dit en 1965. J'ai fait une première conférence là-dessus, d'ailleurs à l'Institut des sciences humaines, et ensuite à Cachan en 1968, à la résidence AFI, 36 avenue de la division Leclerc. Cette soirée culturelle, suivie d'expositions, était animée par 2 saxophonistes, Cheikh Koli Samaké du Mali et son frère et ami Manu Dibango, tous 2 jeux du saxo. Et moi j'ai déclamé la charte du Mandé à Cachan, 36 avenue de la division Leclerc, la maison des foyers internationaux. C'était en quelle année ça? En 68, tout juste avant mai. D'accord, c'est-à-dire 3 ans après que vous ayez eu l'échange avec... Oui, exactement, presque, parce que c'était en mars aussi. D'accord. En mars ou avril, n'est-ce pas? Or, mai 68 est venu immédiatement. Les gens, la charte du Mandé, mais quand même beaucoup de gens ont assisté à cette exposition. D'ailleurs, j'ai un catalogue sur l'exposition. Je vais tout dire. C'est-à-dire, je fais l'historique de cette charte et comment seul je me suis battu contre tous pour l'imposer. Parce que ces gens-là, c'est déjà initié, assermenté. Ils préfèrent mourir que de raconter des sornettes aux gens. Ça, c'est l'un des héritages ça, des chasseurs. Et quel sera le prochain bébé alors? Parce que mais le prochain bébé, c'est celui-là. Ah, mais il y en a, il y a les Chiwara, il y a les Massa, il y a au moins 10 ouvrages là, qui restent en carton. D'accord. Voilà, 10 ouvrages qui restent en carton. Si je ne peux pas tout écrire, eh bien, mes enfants et mes élèves mettront ça sur un site, comme ça, hein, chacun... Youssouf Tata Cissé, vous êtes un monument et pour nous c'est un grand plaisir de vous avoir rencontré. On espère vous recevoir à Merci. Ah ben, vous voyez, le fou d'Afrique est là, il peut tonner et puis on dira qu'il est fou, ben, tant mieux. Ouais. Voilà. Bon. On espère vous recevoir au mois d'octobre. L'esclave de Dieu, c'était René Caillé, moi je suis l'esclave d'Afrique. C'est-à-dire le serviteur. Je vais juste prendre le plan comme ça. Voilà, ce tour-là sera terminé très bien.